Salut à toutes et à tous, c'est Citylis. On se retrouve pour le test d'étanchéité de l'iPhone avec la coque amphibiane. Donc si vous n'avez pas suivi le déballage, je vous invite à aller le regarder. Vous verrez le lien dans la description de cette vidéo, donc juste en dessous. Vous verrez comment on met cette coque pour iPhone 4, 4S qui nous permet de rendre notre iPhone étanche à 3 mètres. Donc vous allez voir, j'ai pas essayé donc ça sera du direct. Donc soit mon iPhone survit, soit il ne survit pas, et là, il n'y a plus qu'à pleurer. Donc, on va le débloquer comme ceci. Donc, on va tout de suite tester sous l'eau. Donc, attention, il y a deux résultats. Soit c'est simple, ça marche, et je suis content. Soit ça marche pas, et alors là, je peux pleurer parce que j'ai plus d'iPhone. Allez, c'est parti. On va allumer l'eau. Donc, je vais le poser là, le temps d'allumer l'eau. Donc, en même temps, comme vous pouvez le voir, quand il tombe, c'est silicone sur les côtés. Donc, déjà, il est encore en sécurité. Donc s'il tombe au fond de l'eau, tout ça sur les cailloux, ça passe. Donc on va le mettre sous l'eau. Attention. Pour l'instant, tout a l'air ok. J'espère que ça va le rester. Allez hop, soyons fous. Donc comme vous pouvez le voir, l'eau n'a pas l'air de rentrer dedans. C'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, ça me rassure surtout. Donc l'eau ne rentre pas dedans. Donc on va tout de suite verrouiller l'eau pour qu'elle reste. Et on va faire prendre un bain à notre iPhone. Pourquoi pas? Alors, je vais vous montrer une petite astuce. Comme vous le savez, l'appareil photo, quand vous êtes dans l'eau, ça va être assez compliqué d'appuyer sur le bouton appareil photo. Ce que vous pouvez faire, c'est appuyer ici sur le bouton plus de votre iPhone et ça prend la photo. Donc c'est une astuce que certains d'entre vous doivent connaître. Mais ça sera plus simple que d'appuyer ici sur le bouton si c'est pas très comment dire, si le tactile n'est pas réceptif. Donc cette astuce déjà va pouvoir vous servir. Et ensuite, si vous avez des ongles assez longs, surtout n'appuyez pas avec l'ongle sur la coque en silicone. Ça, c'est la pire erreur à faire si vous voulez abîmer votre iPhone et surtout la coque en silicone. Et alors là, c'est la noyade pour votre iPhone. Donc, comme vous pouvez le voir ensuite, là, sur la protection, ça fait une petite bulle d'air. Donc, ce que vous pouvez faire pour éviter ceci, c'est aspirer avant de remettre le joint derrière avec la coque. Vous pouvez aspirer afin qu'il n'y ait plus d'air et donc un tactile presque parfait. Donc presque parfait parce que c'est pas très réceptif non plus. Mais on va continuer comme ça. Donc là je vais essayer de le redéverrouiller. Voilà. Et puis là, on va voir si ça flotte en même temps, profitons-en. Un iPhone ça coule, mauvaise nouvelle. Donc heureusement qu'il y a la coque. Et là notre iPhone prend un bain gentiment. Donc la prochaine fois que vous prenez votre bain, vous pouvez recevoir des messages, répondre aux messages. C'est tout à fait génial. Donc derrière ça bouge pas, il n'y a pas d'eau qui a l'air de couler, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et l'iPhone marche très bien sous l'eau, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais faire attention de ne pas lâcher l'iPad avec, parce que j'ai pas la protection, ça serait un peu dommage. Et on a notre iPhone sous l'eau, donc on va pouvoir se balader sur Safari, comme on le souhaite. Donc dans un lavabo c'est pas très utile, bien évidemment. Mais quand vous êtes à la plage, à la mer, tout ça, vous avez envie de regarder la force du vent, par exemple, c'est tout à fait possible. Donc là j'ai un petit problème, mon iPhone n'y répond plus. L'eau doit être un petit peu froide. Voilà, donc c'est la coque, elle a un petit peu de mal. Hop, voilà. Donc on va le laisser dans l'eau, il y est très bien. Hop, on va pouvoir changer de page. Si le tactile voulait bien répondre, ça serait bien. On va retourner comme ceci. Ouais, il a un peu de mal avec la coque, je tiens à préciser. C'est pour ça que je vous conseille l'utilisation du bouton plus pour les photos, parce qu'en général c'est plus pour prendre des photos que d'aller naviguer sur Safari en étant dans sa piscine. Je tiens juste à préciser comme ceci. Donc on a notre iPhone qui marche toujours très bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a toujours du réseau et du Wi-Fi, donc comme quoi sous l'eau tout est permis. Et on a bien évidemment une étanchéité maximale avec cette coque. Donc je rappelle, c'est la coque amphibiane pour iPhone 4 et 4S. Donc vous verrez le test dans la description de cette vidéo. Comment la monter et comment l'utiliser, donc vous verrez c'est très simple. Et dans cette vidéo vous avez vu que la coque fonctionne parfaitement. Donc ça c'est génial pour vos prochaines vacances. Profitez-en. Donc voilà, la vidéo est terminée, mon iPhone est toujours en vie. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Avec l'iPhone 4S bien évidemment. Et on se retrouve par la suite. Ciao à tous.